cette chose que la série The Polygamist nous apprend sur l'autodivorce. Alors, beaucoup de personnes, après avoir regardé cette série, ont commencé à donner leur avis, donner donc des conseils sur comment éviter l'infidélité des hommes. Moi, je n'ai pas fait pareil. Parce qu'en regardant ce film ou cette série, je n'ai pas forcément plus vu de l'infidélité. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'appelle l'autodivorce de plusieurs femmes. C'est lorsqu'une femme a divorcé d'elle-même, ne se respecte plus assez, ne s'aime plus assez, ne se valorise plus assez pour dire non à certaines humiliations. Et je pense que si on peut seulement éviter l'autodivorce, ça ne t'immunise pas contre le fait de rencontrer un homme toxique, un homme qui a des valeurs très basses, un homme qui, voilà, et tout. Mais ça te prépare à pouvoir prendre la bonne décision dans ce genre de situation. Alors, je vais te parler de 7 points pour éviter l'autodivorce chez la femme. Alors, mes self-love lady, il y a une statistique qui me surprend toujours parce que je me rends compte que plus de 99% des personnes qui suivent mon podcast ne sont toujours pas abonnées. Si mes vidéos vous réveillent et vous propulsent vers une meilleure version de vous-même, la façon la plus simple et la plus gratuite de soutenir ce travail est de vous abonner, les amis. Si vous vous abonnez maintenant et tout de suite, pendant que je parle, l'engagement que moi je prends envers vous est que chaque semaine, je vais vous exposer ma vulnérabilité. Je vais vous raconter mon histoire, mon parcours, moi, ainsi que certains clients qui l'auront voulu. Je vais sacrifier mon temps et mon énergie pour aller chercher des conseils basés sur des expériences réelles, des réflexions et outils concrets qui peuvent vous aider à devenir une femme qui ne s'oublie pas et qui s'aime profondément. Je compte sur vous pour vous abonner maintenant et tout de suite afin de nous aider à créer un monde où les femmes comprennent qu'elles méritent de prendre soin d'elles autant qu'elles prennent soin des autres et sans se culpabiliser. Trop, c'est trop. Assieds-toi et accepte de payer le prix fort. Être une femme qui ne connaîtra pas l'autodivorce, ça a un prix, ça coûte cher. Ça coûte cher d'être une femme qui est vraiment bien dans sa peau, qui s'aime. Ça coûte cher. Mais toi, tu ne peux pas payer le prix. Tu ne peux pas payer le prix pour être cette femme. Tu fais de l'évitement. Tu rejettes à 2 mains, à 2 mois. Tu comptes sur d'autres personnes. Tu pratiques la dépendance affective. Tu comptes sur l'affection d'autres personnes. Tu ne peux pas payer le prix. Mais laisse-moi te dire, le jour où tu vas accepter de t'asseoir et payer le prix, tu verras que face à ces situations, ces drames qu'on a pu voir dans la série, toi, tu ne vas pas agir comme cette femme. Tu ne vas pas accepter ça. Non. Tu ne vas pas l'accepter. Parce que tu auras un cahier de souvenirs. Tu vas ouvrir ce cahier, tu vas voir dans ce cahier comment, le 15 juillet 2025, un samedi matin, tu n'avais aucune motivation pour faire ton soin esthétique. Mais tu l'as fait parce que tu as envie d'ancrer cette habitude en toi. Tu l'as fait malgré la fatigue. Tu l'as fait malgré les courbatures. Tu vas défiler, tu vas voir comment le 28 août 2025, tu t'es levé un matin déprimé. Tu t'es levé un matin où on t'avait renvoyé, on t'avait licencié. Mais tu as pris du temps, 20 minutes, 30 minutes pour relaxer, pour te dire que tu es une femme de valeur, que tu as encore de la valeur, que tu es utile dans ce monde. Donc tu vas défiler ton cahier de souvenirs. Et là, tu vas voir tout ce que tu as fait pour toi-même. Que tu vas voir tout ce que tu es pour toi-même. Tu vas voir tout le chemin que tu as parcouru pour être jusque là aujourd'hui. Je t'assure qu'aucun homme, quelle que soit sa puissance financière, quelle que soit son emprise sur toi, quel que soit l'amour que tu as pour lui, ne va te faire bafouer tes valeurs, ne va te faire oublier qui tu es réellement. Alors, assieds-toi et paye le prix. Ça coûte un prix, mais ça vaut de l'or. Pourquoi ce doit être tout le monde sauf toi? C'est de pouvoir prendre soin de toi. Oui, souvent, la femme, elle prend soin de son mari, elle prend soin de ses enfants, elle prend soin de la belle famille, de sa propre famille, de ci et de ça, mais elle oublie complètement de prendre soin d'elle-même. Oui, pourquoi ce doit être tout le monde sauf toi? Ma chérie, prends soin de toi mentalement et physiquement et fais-le de manière légitime. Fais-le de manière normale parce que on dit bien que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors prends soin de toi en premier. Prends du temps pour toi, renforce. J'ai toujours dit ici qu'il n'y a pas de confiance en soi sans amour de soi et il n'y a pas d'amour de soi sans prendre soin de soi. Quand tu vas commencer à prendre soin de toi, tu vas travailler ton amour de toi, tu vas travailler ta confiance en toi et ainsi, tu ne vas pas connaître l'autodivorce dans n'importe quelle situation, dans les relations amoureuses comme dans les relations amicales, même dans les relations professionnelles. Quand même tu vas être en face d'une personne qui est toxique, nuisible à ton bonheur, tu vas prendre les bonnes décisions. Ne sois pas juste une faiseuse de promesses. Quand tu es en face d'une personne qui te dit t'aimer et à chaque fois il te fait des promesses, il te fait des promesses, de grandes promesses, comme de petites promesses, mais il ne tient aucune promesse, tu vas commencer à discréditer ce qu'il te dit.
Tu vas commencer à ne plus accorder d'importance à sa parole. Alors, pourquoi est-ce que tu ne peux pas tenir les promesses que tu te fais? Quand tu te promets que tu vas commencer à prendre 30 minutes par semaine pour faire des soins esthétiques, ou même 30 minutes par semaine, ne serait-ce que pour relaxer mentalement, pourquoi tu ne tiens pas cette promesse? Pourquoi tu ne tiens pas les promesses que tu te fais à toi-même? C'est très important. Si tu es capable de tenir les promesses que tu fais aux autres, ne te respectes-tu pas assez pour tenir les promesses que tu te fais à toi-même? Oui. Tiens les promesses que tu te fais à toi-même. Renforce cette habitude de pouvoir tenir tes promesses. Sois fidèle dans les petites choses. Et tu verras que face aux grandes choses, la personne que tu as passé des années à servir, je parle bien de toi, si tu passes encore 10 ans de ta vie à te servir, à tenir tes promesses, à prendre soin de toi, le jour où tu seras face à une situation, où une personne va vouloir te rabaisser, je te dis que ton toi intérieur ne va pas te lâcher. Parce que tu as passé des années à prendre soin de lui. Et si je te demandais, qu'est-ce que tu aimes vraiment? En tant que femme, qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes hobbies? Qu'est-ce que tu aimes pour passer le temps, pour activer ta créativité, pour juste kiffer? Qu'est-ce que tu aimes? La plupart, je dis 99% des femmes ne sauront pas répondre à cette question de manière précise et concise. Mais si tu leur demandes, qu'est-ce que ton mari aime? Qu'est-ce que tes enfants aiment? Elles sauront répondre de manière naturelle à cette question. Pourquoi est-ce que tu dois être une inconnue pour toi-même? Pourquoi est-ce que tu es obligé de vivre une vie où toi-même, dans ta propre vie, tu es une inconnue pour toi-même? Prends le temps de connaître ce que tu kiffes, de faire attention à tes émotions, à ta manière de kiffer les choses, à ce que tu aimes moins. Connais-toi, maîtrise-toi, sache comment tu as l'habitude de réagir face à telle ou telle situation. Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer? Prends du temps pour te connaître. Le fameux connais-toi toi-même de Socrate vient s'appliquer encore ici si tu veux vraiment éviter l'auto-divorce dans ta vie. Arrête de te contenter des miettes qui tombent de la table. Quand on voit une table de festin, il y a plusieurs types de repas. Il y a le repas qu'on sert aux personnes en premier, c'est-à-dire on ne peut servir tout le monde si ces personnes n'ont pas mangé. Puis il y a les autres et enfin il y a les restes, les miettes, ce qu'on laisse aux chiens. Pourquoi dans ta vie tu dois te servir les miettes de ton temps? Pourquoi dans ta vie tu dois te servir les miettes de ton énergie? Es-tu la chienne de ta vie? Es-tu la chienne dans ta propre vie? Donc quand on prend les 24 heures de la journée, tu sers au boulot, tu sers la famille, c'est un devoir. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas faire tes devoirs de femme d'affaires, de professionnelle, même d'épouse. Mais dans tout ça, est-ce que tu t'es servi également? Ou est-ce que toi, tu te réserves les miettes de ton propre temps? Arrête de te mettre en dernière position. Commence à te prioriser. Commence à ne pas discuter le temps, le créneau que tu as accordé pour prendre soin de toi. Éduque ton entourage de telle manière à ce que samedi à midi, je fais mon soin. De midi à 14h, je ne suis pas disponible. Ne m'appelle pas. Ne me dis pas de venir faire du shopping. Ne me dis pas que vous avez une cérémonie. De midi à 14h, je suis occupée. Et ce n'est pas discutable. Apprends à ancrer ces valeurs. C'est very important pour toi. Tu verras que le jour du jour J, ce n'est pas le jour où on est en face d'une situation comme ça, d'un homme comme ça, ou bien d'un drame de cette envergure, qu'on cherche ces valeurs-là en soi. Non. Le self-love, c'est un muscle, tu dois le muscler chaque jour. Si tu n'as rien fait auparavant, ce n'est pas le jour là que tu vas t'attendre à pouvoir taper le poing sur la table et dire que non, je ne veux pas accepter ça. Non. Tu dois faire tes devoirs pour pouvoir en arriver là. Assume le fait de pouvoir faire ta star. Oui. Assume de pouvoir faire ta star. Tu veux que je répète encore? Assume de pouvoir faire ta star. N'aie pas honte quand il s'agit de te mettre en valeur. N'aie pas honte quand c'est ton jour. N'aie pas honte quand c'est toi qui es sur le feu des projecteurs. N'aie pas honte. Ne sois pas timide quand il s'agit de te mettre en valeur, de mettre ton make-up. Ne sois pas modeste sur ça. Assume-le. Assume, mets-toi en valeur. Accepte les compliments. Quand on te dit que tu es belle, ne dis pas non. Tu trouves? Non, accepte les compliments. Accepte tout ce qui vient. Accepte. Et si tu n'en as pas, dis-toi des compliments. Mais ne sois pas modeste quand il s'agit de faire ta star. Va m'écouter des Aya Nakamura. Fais ta star. Fais ta star. Renforce le fait que tu es une femme de valeur. Renforce le fait que tu es une femme charismatique. Renforce le fait que tu es une femme sexy. Une femme qui a de l'influence sur plus d'un. Renforce ça. J'ai besoin que tu me fasses ta star. Fais ta star, c'est ta vie. Tu es la star de ta vie. Fais ta star. Tu sais, un homme m'a dit une fois, s'arrêter, c'est le plus grand pas qu'on puisse faire quand on marche dans la mauvaise direction. Oui. Le self-love, ça ne veut pas dire que
Tu ne vas pas connaître un homme toxique, un homme qui a des valeurs basses, comme je le dis, un homme qui a des vices, tout simplement. Mais ça te permet de pouvoir faire le bon choix face à ce genre de personnes, face déjà au type de personnes que tu acceptes de mettre dans ta vie et face au type de personnes que tu vas continuer à garder tout au long de ta vie. Mais si tu es face à ce genre de situation, s'arrêter, je vais te dire juste que s'arrêter, c'est le plus grand pas qu'on puisse faire quand on est dans la mauvaise direction. N'aie pas peur de revenir à la source. N'aie pas peur de la solitude. N'aie pas peur de revenir toute seule. N'aie pas peur de faire un pas en arrière. Le self-love, c'est ce qui te reste quand tu as tout perdu. Bon, il y a deux choses qui te restent. Il y a Dieu, il y a l'amour que tu as pour Dieu, il y a ta foi et il y a l'amour que tu as pour toi. C'est ces deux choses qui te resteront quand tu auras tout perdu. Donc, n'aie pas peur de faire un pas en avant. N'aie pas peur de t'arrêter si tu sais que tu es dans la mauvaise direction. Maintenant, j'ai fini de parler des 7 points pour t'éviter l'autodivorce chez la femme. Mais j'ai juste une pensée par rapport à cette série. Je pense que cette série est devenue virale parce que, d'abord, Netflix en a fait la pub, mais surtout, une personne a regardé, des personnes ont regardé, sont venues sur les réseaux sociaux, parler du fait que c'est intriguant, c'est vraiment, et de l'effet boule de neige a fait que les gens regardaient, on parlait, et ainsi de suite. Mais, si moi, esthéticienne, partisane et ambassadeur du self-love, je viens vous parler, par exemple, de quelques livres que j'ai lus sur le self-love, sur l'amour de soi, d'accord? Et qui peuvent faire toute la différence dans la vie de plusieurs femmes. Ou si, en tant qu'entrepreneur, je vais lire des livres qui font la différence dans mon compte bancaire et que je viens vous en parler, est-ce que vous êtes sûr que vous allez partager ça autant? C'est parce que c'est un contenu divertissant que ça a tellement pris autant d'ampleur. Alors, je vais juste te mettre au défi. Dans cette vidéo, je vais parler de 7 points qui peuvent faire la différence dans la vie de plusieurs femmes. 7 points qui peuvent éviter des drames dans la vie de plusieurs femmes si elles suivent ces 7 points et qu'elles travaillent sur le amour d'elles-mêmes. Alors, je te mets au défi de partager. Je veux voir à quelle ampleur ce genre de vidéo va avoir l'effet boule de neige comparativement à cette série qui était un contenu quand même divertissant et qui a fait de l'ampleur.